Bonjour à vous, les signes de terre. Je viens vers vous pour les énergies de la semaine du 15 au 21 juillet. Comme d'habitude, les énergies générales et les énergies sentimentales. J'ai décidé pour vous d'utiliser l'alias qui ici pour le tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui parle des fois bien plus. Allez, c'est parti pour la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît, pour les signes de terre, les énergies générales. Signes de terre, s'il vous plaît. Dans la coupe, j'ai la bougie qui me parle de solution, d'éclaircissement, de mise en lumière d'une situation. Et on me parle de choix. Donc, si vous êtes en ce moment dans une période où vous devez faire un choix par rapport à une situation, on vous dit que le choix sera fait durant cette semaine du 15 au 21 là. On va voir ce que nous dit le tirage. Allez, les signes de terre. Pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît, les signes de terre. En dos de deck, j'ai eu une personne plus vieille que vous. Donc peut-être que c'est cette personne un peu plus vieille que vous, qu'on appelle une personne mûre, responsable ici, qui va vous aider à faire ce choix ou en tout cas vous donner conseil par rapport à ce choix que vous devez faire. Allez, on va regarder. J'ai la maison, le yin et le yang, la clé, la porte, les nouvelles, l'œil, le soleil, le tonnerre et le H. Donc clairement, on voit que vous allez recevoir des nouvelles ici, que ce soit par courrier, par mail ou par téléphone. Ça peut être en lien avec la justice ici par rapport à un litige, par rapport à un procès. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre peut-être en colère ou en tout cas faire gronder les choses, c'est-à-dire réveiller en vous peut-être justement ce sentiment de que les choses ne vont pas en votre faveur ou tout simplement qu'il va falloir faire un choix ici et que ça vous contrarie un petit peu. D'accord? Ça peut être en lien avec la famille, donc là on peut me parler d'un divorce, d'une séparation également, mais qui passe au tribunal peut-être pour la garde des enfants, etc., etc. On voit que pour l'instant, cette nouvelle, elle va un peu vous bloquer ici. Elle va un peu vous bloquer. C'est peut-être pour ça la notion de choix. Peut-être que vous n'allez pas avoir tout ce que vous voulez ici, mais on me dit qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas dans cette situation, il y a des choses que vous ne sachez pas avec cet œil ici. Et on me dit que des solutions seront quand même trouvées, d'accord? Il y a la clé, il y a des solutions en tout cas. Et en dessous, on me parle quand même de soleil, donc ça reviendra, mais peut-être pas tout de suite, ou en tout cas pas comme vous l'espériez. La carte du H ici, moi je la prends comme la carte des honneurs souvent, c'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes dans un registre où, si je prends l'exemple d'une femme, d'accord, en cas de divorce, vous vous dites, mais il me fait passer pour une mauvaise mère aux yeux du juge, du tribunal ici. Peut-être que vous allez finir par croire, on va dire, ce qu'il peut dire, ou en tout cas vous faire douter,
d'accord, de vos capacités à être mère ici, mais on vous dit que non, ne vous inquiétez pas. Et peut-être que les témoignages des personnes qui sont autour de vous, familiales, amicales, etc., eux savent qui vous êtes, savent que vous êtes une bonne maman, que vous arriverez, etc., etc. En tout cas, eux vont vous aider à obtenir peut-être la garde de vos enfants. Voilà. Alors là, je parle dans une situation en cas de divorce, mais ça peut être un problème de justice d'ordre général. Hein. Prenez vraiment comme ça vous parle encore une fois. On me dit en tout cas qu'il y a des choses qui ne sont pas vues pour l'instant, les choses sont encore bloquées. Il y aura de l'avancement avec la clé cette semaine par rapport à ces problèmes de justice ici, mais pour moi les choses ne seront pas réglées encore cette semaine, il y a encore des blocages, il y a encore des choses à faire et il y a un choix surtout à faire, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Voilà en tout cas pour les énergies générales pour les signes de terre. Je regarde un peu. Oui, la personne plus âgée ici, enfin plus âgée que vous, c'est peut-être elle qui sera votre soutien ici par rapport à ces nouvelles. Surtout si c'est des nouvelles pas très sympas qui vous arrivent. On voit qu'il y a un vrai soutien. On peut me parler peut-être de courrier à faire aussi, pour mettre en lumière certaines choses. Pour vous défendre en fait, entre guillemets. J'ai vraiment la sensation qu'il va falloir se défendre pour cette semaine. Bon, et bien voilà pour le tirage général. Et je vais regarder tout de suite pour le sentimental. Ah non, j'oublie tout le temps. Je vais faire le petit tirage de la carte conseil par rapport à une situation qui est bloquée. D'accord? Parce que là, l'énergie générale quand même de ce tirage, c'est une situation qui est bloquée, qui n'avance pas. On a envie de faire des choix, on a envie d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est l'oracle de l'âme d'Amandine Bocquet, qui est un très bel oracle et qui donne des super conseils, qui répond très bien. Alors, qu'est-ce qu'il vous conseille si vous êtes dans cette situation de blocage pour cette semaine? La carte de la justice, je reviens dessus, peut me parler aussi d'équilibre, d'accord? D'équilibre qui n'est pas au mieux de sa forme pour cette semaine. Il y en a trop. J'ai eu la carte rêver. Donc, elle me dit quoi? Tu rêves beaucoup en ce moment, cesse de réaliser le rêve des autres et concentre-toi sur le tien, cesse de courir après le vent. Là, en fait, cette carte, elle vous dit tout simplement de penser à vous, d'accord, dans cette situation, si vous avez un choix à faire, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, en tout cas, pour lequel vous devez faire un choix, on vous dit tout simplement de penser à vous et d'arrêter peut-être de penser trop souvent aux autres ou qu'est-ce que pourraient penser les autres ou qu'est-ce que vont dire les autres, etc., etc. Là, c'est à vous que vous devez penser et à vous seul. Allez, merci pour ces tirages. Je vais faire avec l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales et je vais commencer par les personnes célibataires pour la semaine du 15 au 21 juillet. Du 15 au 21 juillet pour les personnes célibataires des signes de terre. Quels sont les messages ? On parle de pardon, d'apprendre peut-être à pardonner à quelqu'un, à vous-même. Et on parle de santé. Oui, pour certains ou certaines ici, on parle vraiment de faire un pardon par rapport, je pense, à vos blessures du passé. D'accord que ce soit sentimental ou amical ici, on vous demande tout simplement de pardonner parce que vous êtes encore dans une énergie où ça va pas, où vous repensez peut-être beaucoup à cette relation, ou tout simplement aux erreurs qu'il y a pu avoir dans le passé, ou tout simplement ce qu'on a pu vous faire dans le passé.
Allez. Les personnes célibataires, les signes de terre, les énergies. Oui, la carte du pardon ressort encore une fois. Et la santé également, les masques, les enfants, le non, perturbation, l'interdiction, les projets, le piment et l'emprise. Alors, pour certains ou certaines ici, on peut être dans une relation qui est pour le moment que sexuelle, d'accord, avec un nouveau partenaire ou même quelqu'un du passé ici, avec qui il y a pu avoir relation, ou vous êtes maintenant dans une relation purement sexuelle. Mais on voit bien ici qu'il y a des non-dits, il y a des choses cachées. Peut-être qu'avec cette personne, vous avez envie d'un nouveau départ, mais on vous dit clairement que ce n'est pas une bonne idée. Là, avec le non et l'interdiction, on vous dit que ce n'est pas une bonne idée tout simplement parce que si ça n'a pas marché avec cette personne dans le passé, généralement, quand on essaye de recommencer quelque chose, on finit par se casser la gueule. Et là, j'ai la notion de masque, donc soit cette personne vous cache quelque chose, soit c'est vous qui lui cachez quelque chose. En tout cas, j'ai quand même la carte de la santé qui est là, donc pour moi, il y a des grosses blessures au niveau de votre cœur ici. Peut-être qu'il y a des enfants, d'accord, dans cette histoire, où les enfants me parlent de nouveaux départs, de nouveaux projets, d'accord, on a envie de se projeter peut-être avec cette personne, de se projeter sur quelque chose de nouveau ici, mais on nous dit que non, puisque pour mon jeu, là, on me parle vraiment que d'histoire sexuelle et non de sentimental ici, d'accord ? Pour certains, on voit bien que vous avez envie de faire un nouveau départ dans votre vie sentimentale ici, mais vous êtes encore bloqué. Alors pas forcément par une personne du passé que vous aimez encore. Non, peut-être tout simplement par les erreurs, par les choses que vous avez pu vivre dans vos anciennes relations ici, qui, on voit bien dans la ligne ici qu'elles vous perturbent encore et elles vous bloquent pour avancer tout simplement dans votre avenir sentimental ici. On vous dit de laisser tomber les masques, d'accord ? De laisser tomber les masques et de vous projeter dans l'avenir. Si vous restez bloqué dans les choses du passé, vous n'arriverez jamais à avancer. Essayez vraiment de vous projeter vers l'avenir. Quelles sont vos envies, quelles sont vos attentes par rapport à votre prochain partenaire ici. Mais c'est vraiment le conseil qu'on vous donne parce que là, vous êtes encore trop perturbé. Et pour moi, c'est par rapport à des problèmes qu'il y a pu avoir avant. D'accord ? Peut-être que la relation que vous aviez avant était purement sexuelle. Peut-être que vous étiez la tierce personne, tout simplement, ici, et que vous êtes aperçu que finalement, il ne voulait rien plus que des relations sexuelles. Voilà. Voilà en tout cas pour vous. Le conseil que je peux vous donner, c'est un peu de lâcher prise, de vous remettre en question, de faire un travail de méditation. N'hésitez pas aussi à demander à l'univers. On a la pleine lune qui est là, mardi 16, là. Je trouve ça très bien de demander le jour de pleine lune nos envies par rapport à notre avenir. Donc si vous voulez avancer en tout cas dans vos projets sentimentaux, si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, une nouvelle personne dans votre vie, demandez-le à l'univers, demandez-leur de vous aider en tout cas à passer vraiment vraiment à vous aider à laisser le passé derrière pour un avenir meilleur. Voilà en tout cas pour vous les célibataires. Nous passons ce coup-ci aux personnes en couple. Et je reviens sur les célibataires. Dans le dos de deck, j'ai le pardon qui est revenu. Donc pour moi, c'est pas forcément pardonner à votre ex ici, à une ancienne relation, mais tout simplement à vous pardonner peut-être à vous-même d'avoir fait des erreurs, d'avoir pas compris certaines choses, peut-être de ne pas avoir compris les choses rapidement, etc., etc.
C'était comme ça devait se faire comme ça. Et voilà, il est temps de se pardonner à nous-mêmes. Allez, pour les personnes en couple, ce coup-ci, qu'est-ce que ça nous dit? Les personnes en couple pour la semaine du 15 au 21 juillet. Les messages, s'il vous plaît. Signe de terre. On me parle de cœur brisé. Donc ici, on peut me parler de séparation ou en tout cas d'avoir l'impression que notre couple ne va nulle part, d'avoir vraiment des peines de cœur, mais peut-être sans séparation, peut-être juste se rendre compte que finalement, notre relation n'aboutira sur pas grand-chose de mieux. Et on me parle ici pour une femme, donc soit c'est cette femme qui va prendre la décision ici de se séparer pour cette semaine, soit c'est elle qui va comprendre que sa relation sentimentale n'ira pas loin. Elle a des blessures, peut-être que son partenaire ici ou sa partenaire la blesse. Tout simplement, voilà, elle a le cœur brisé, elle n'est pas très bien. Elle va comprendre des choses. On peut me dire ça aussi. Pas forcément la séparation en tant que telle, mais tout simplement de gros chagrins, en tout cas de blessures. Allez. Pour les personnes en couple, s'il vous plaît. Signe de terre. Pour la période du 15 au 21. Le destin, les nouvelles, le profit, les blessures, les masques. Bon, ben, c'est bien ce que je ressentais ici. Le triangle, les papillons, le chemin et la trahison. Alors là, je suis désolée pour les personnes des signes de terre en couple, mais pour moi, c'est un tirage qui n'est pas super, d'accord. Donc effectivement, il peut y avoir séparation dans le cas où, si vous êtes une femme, vous apprenez que votre conjoint ici porte un masque et a une deuxième partenaire ici, peut-être par le biais de messages, de mails, de réseaux sociaux, sur Facebook, etc., ici, qui va vous créer quand même une belle trahison et de belles blessures. Vous allez vraiment comprendre cette semaine qu'en fait, votre partenaire ici était avec vous, plus par profit que par amour, d'accord ? Mes cartes ici me disent que c'est le destin, d'accord, que c'était marqué dans votre chemin de vie. C'est peut-être une blessure que vous devez accepter, d'accord. Même si là, si c'est tout frais de cette semaine, ça va être très compliqué parce qu'on voit bien quand même qu'il vous apportait quand même des sentiments très forts, cette personne ici. Elle vous apportait vraiment des papillons dans le ventre, comme on dit, des sentiments. Vous, je pense que vous avez des grands sentiments pour lui ou pour elle ici. On me dit oui en dos de deck. Donc pour moi, il n'y a aucun doute. Il s'agit d'une infidélité ici. D'accord que vous allez apprendre par le biais de messages, de réseaux, par le biais de messages. Et vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne, elle était avec vous par profit. Elle portait un masque. C'était un menteur, une menteuse ici. Et qu'elle profitait tout simplement de vous. Donc je suis désolée pour les personnes à qui ça va parler, mais on vous dit que c'était votre destin et que c'était marqué comme ça. Et que c'est pour vous apprendre des choses et tout simplement aussi vous amener peut-être vers une personne bien mieux que celle que vous avez actuellement. Voilà en tout cas pour les énergies sentimentales. Donc j'espère pas pour une fois que celle-ci on parlait à tout le monde puisque c'est quand même des messages assez compliqués ici.
N'oubliez pas aussi que c'est la pleine lune mardi, je l'ai déjà dit. La pleine lune, elle nous met dans une période quand même d'introspection par rapport à notre vie, que ça soit sentimentale, professionnelle, familiale, etc., etc. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Voilà. N'hésitez pas à faire des prières pour les personnes croyantes, à méditer, à demander à l'univers de vous aider aussi à supporter vraiment cette douloureuse épreuve ici qui va vous arriver sur cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une super semaine. Je souhaite également de très bonnes vacances pour les personnes qui partent en vacances. Cette semaine, faites attention sur les routes, ça risque d'être chargé. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous embrasse tous.